Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Cette rubrique va être spéciale aujourd'hui puisqu'elle va être consacrée à la question d'énergie, les énergies renouvelables. Est-il possible d'avoir du courant électrique 24 heures sur 24 dans quelques mois? Nous faisons appel à des experts pour des réponses appropriées. Le docteur Marc-Antoine Archer et Réginald Noël sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Réginald Noël, bonjour. Nous sommes habitués dans Kaelan et avec vous, nous parlons laisser apprendre des choses, des histoires, bénéficier de l'expertise ou tout, en quelque sorte, à travers l'émission. Bonjour, merci parce que vous acceptez avec nous la matin. Bonjour Wendell, bonjour à tout auditeur et toute auditrice, téléspectateur et spectatrice. C'est un plaisir, moi, là. C'est la caille. Et puis, je suis à côté, mon bon ami, je dis pour nous partager en pile. Mais t'as plus bon, moi, si nous pas des amis. Nous avons une belle émission, puis belle émission, si nous pas des amis, mais nos amis. Ne te fais pas d'illusions. Non, nous avons fait tant qu'on ne pas. Nous sommes obligés de parler un seul langage. Non, ne te fais pas. Pas nécessairement. Non. Bon, c'est très bien. Assez souvent, nous avons des chocs. Nous avons des chocs. Bon, ok, pas de problème. Bien que mais à l'amiable. À l'amiable. Ok, des gants de velours. Docteur Archer, bonjour. Et au même moment, on va parler de questions ça, à travers l'émission, question énergie, dans Focus Énergie. Où l'émission fait un pile publicité pour lui déjà. Merci. Bonjour, merci parce que vous acceptez avec moi là, matin, dans Métropole. Bon, c'est moi pour remercier Wendell, donc parce que ça fait plaisir, non seulement chita avec vous, mais partager avec tout le monde qui attend nous, tout le monde qui a nous, donc préoccupation nous, par rapport à problème énergétique pays d'Haïti. Il y a une question, je ne sais pas qui est-ce qui voulait répondre. Là, on a parlé de courant électrique Jodia. Que c'est pour 10 heures, ou bien pour 24 heures, ou bien pour 3 heures? Est-ce qu'il y a des gens qui j'aime poser une question ça? Courant électrique pour faire qui ça et pour qui ça? Je pourrais répondre. Toujours. Parce que, tu vois, l'électricité, c'est lui-même qui moteur tout ça qu'a fait dans la ville, dans la société. Sans courant, on ne va pas faire, on ne va pas produire rien. Il faut qu'on ait que nous ayons un courant non seulement qui est fiable, qui a bon coût et qui est capable de permettre de nous produire des biens et des services qui entrent dans le bien-être de la société pour permettre nous même plus compétitifs sous le marché comparativement à l'autre pays, que ce soit dans le tourisme, dans l'agriculture, ou même dans la manufacture. Parce que si nous produisons courant, en moyenne, nous-mêmes, nous produisons à 33 centimes le kilowatt. Et que voisin à côté, à la République dominicaine, fait à 20 centimes. Ou déjà, ouais, différence. 13 centimes, ça, je veux dire en pile. C'est la même chose aussi pour le tourisme. À ce moment-là, si vous avez un courant qui est à 33 centimes, bon, ici, là, pour gagner à 20 centimes l'autre bord, c'est que chambre d'hôtel, va le baisser l'autre bord, pour touristes tout. C'est tout facteur ça pour nous garder, pour nous, ouais, comment on est capable utiliser le courant à bon escient et pour le service de tous. Donc, moi, quand on a dit, c'est un bien public, l'électricité. Tu vois, c'est là qu'on est pour regarder comment on a géré le travail. Vous voulez placer un mot sur la question ça, Marc-Antoine Archer? Courant électrique, pour qui ça? Réginald vient de tout dire. Mais une phrase que j'aime utiliser, en fait, son citation, c'est pas de moi-même. Je dis généralement que l'énergie, c'est l'épine dorsale de toute société. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas fonctionner. Et lorsqu'on a l'énergie, il faut qu'on ait pour servir avec elle. De la même façon, l'électricité, qui est, on a dit, la partie la plus noble, on a dit, de l'énergie, c'est une, comme Réginald a dit, que c'est un bien public, mais il n'a pas dit que j'ajoute toujours à caractère privé. Ça veut dire que il y a un coût de production, il y a un coût d'utilisation, tout. Et il faut qu'on connaisse qui gens pour utiliser, pour créer autour de l'électricité une société compétitive. Il faut qu'on produise bien et services avec lui. Ça veut dire besoin d'électricité pour des besoins en fait, de compétitivité, de confort. Et il faut qu'on fasse à des coûts
réellement avantageux qui a fait qu'on a produit à un prix plus bas que l'autre compétiteur. Bon, là, moi apprendre que le courant est utile et que tout le monde a besoin de courant. Ouais. Est-ce que dans les conditions où nous sommes aujourd'hui, à votre avis, nous dit déjà que le grand coût de production, c'est ça? Ouais, oui, certainement. Donc, courant, même si c'est à ça potentiel là qu'on va utiliser, on va parler de soleil là, il faut acheter matériel qui n'est pas toujours bon marché. Il faut un panneau solaire, oui, absolument, absolument. Maintenant, est-ce que nous avons besoin de courant 24 sur 24? Bon, c'est le deuxième. Bon, c'est une belle question posée. Là, on dit, il y a 24 sur 24, là, oui, mais pour qui ça, pour Favel? Ça va faire. Peut-être pas dans le secteur résidentiel, là. Automatiquement, que je vais un panneau solaire, même capter, stocker assez d'énergie pour me faire du temps, ma femme. Mais peut-être la palle vient plus utile depuis que je viens passer la loi 888 là, tu vois, dans le secteur qu'on est industriel là, qui permet que le courant soit aller vraiment vers la production de biens et de services dans le secteur, ça, et le secteur hôtelier et le secteur loisirs là. Tu vois, qui besoin de courant le soir, peut-être par un soleil encore capable de servir avec elle. Mais il faut aussi préciser à quel coût qu'on va le faire, à quel prix qu'on va le faire pour que ceci soit vraiment rentable, tu vois, pour la société. Au bon réponse, est-ce que nous avons besoin de courant 24 sur 24, Marc-Antoine Archer? Écoute, et pour moi, l'électricité, c'est ce qui lie une société à la modernité. Donc, je ne peux pas concevoir que je peux passer même une minute sans électricité. Je ne peux pas le concevoir. C'est ma façon de percevoir. C'est un mauvais choix quand même, le fait que je choisis vivre en Haïti. Non, mais attendez bien, le coût que j'ai à supporter est énorme. Ça veut dire que moi-même, là, carrément, ça veut dire si je connais que j'ai EDH 12 heures dedans, à part ça, j'ai un groupe électrogène, je n'ai pas un panneau solaire, parce que je n'ai pas carrément, j'ai un inverteur, j'ai une batterie, je me gère de telle sorte que j'ai un courant 24 heures sur 24, à un prix élevé. Je le supporte, parce que c'est un choix. Oui, mais on est professionnel, on peut être là toute la journée. Non, je travaille beaucoup à la maison, bien que mal dans le bureau, mais je me crée des espaces de fonctionnement. Il ne faut pas oublier que je travaille sur 2 espaces en plus. Je travaille et sur Haïti et sur l'Espagne. Donc, j'ai 6 heures de temps de décalage. Je dois gagner un rapport, un document pour me envoyer Barcelone, et puis à 6 heures du matin, j'ai besoin de gagner, donc à minuit, je travaille. Ou bien à 5 heures du matin, et là, on prend courant EDH là, moi, j'ai besoin de faire un document, besoin de consulter un document en fait, sur Internet. Ce qui veut dire que je ne conçois pas la vie dans une société du 21e siècle sans électricité de façon ininterrompue. Ça veut dire 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et en plus, de qualité. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si moi-même, qu'on y est là, on fait un simile rapide. Je sortis là à Port-au-Prince, là, Fatra, et bouchon, et machine qui pas qu'à. Bref, je suis arrivé là, dans la cour Miami, je ne peux pas accepter de passer 1 minute sans me faire un courant. Pour ça, pour m'accepter la caméra? Pour ça, pour m'accepter que moi-même, je suis là, émission ça, il y a des gens qui sont dans le pays, et il y a des gens qui ne sont pas. Ou bien c'est leur arrivé dans le travail pour eux. Donc, c'est brain, il faut que nous changions façon de percevoir l'électricité pour nous connaître qu'il nous faut obligatoirement gagner de ce service de l'électricité durant les 24 heures. Donc, je ne peux pas c'est là nous avons un problème là. Je ne peux pas et concevoir vivre le pays tant qu'Haïti pour ne pas quand même jouer avec l'autre pays. Dominicani, ça fait 2 mois, je suis sorti et Santo Domingo, je suis rentré Port-au-Prince et puis je attendais une publicité qui t'a passé dans la radio. Et puis, je dit, bon, notre marché, ils sont à 4000 MW de puissance installée. Nous-mêmes, nous pas même 150, nous pas même 160. Et il a dit, il y a un marché qu'on y a là vers l'électricité 24 sur 24. Ils sont à 4000 MW. Ce qui veut dire que nous-mêmes, nous forçons complètement notre mode de fonctionnement. Nous comprenons, par exemple, nous avons Delco la Cabré. Ça veut dire Delco, il marche avec diesel. Moi, j'ai besoin de diesel. Si je regarde des consommations de produits énergétiques que nous avons dans le pays, et je regarde ça, produit comme électricité, je me rends compte que nous gaspillons en pile d'argent dans la non-production d'électricité de façon productive. Ça permet, par exemple, moi, conclure à partir de réponse noire, c'est comme si nous avons gagné plusieurs Haïti. Yes. Il y a plusieurs Haïti dans un seul pays. C'est ça. Il y a un Haïti, par exemple, le côté que ou même on ne peut pas vivre sans courant, et pour toutes raisons sont évoquées,
yon Haïti côté que besoin courant 24 sur 24 là, selon Réginald Noël, li indispensable, par exemple dans le secteur production. Absolument. Mais ou gon l'autre catégorie tout de monde, par exemple, on pose aux questions, est-ce que ça dit long bagage, qu'il y a un cours qui dit pas gain, parce que s'il fait toute journée dehors, dans la rue, ou bien si monde ça gagne courant, il gagne rien que pour bon, il gagne courant la caille, mais c'est pas un bagage que la produit avec les vraiment. Wendell, si tu me permets, Réginald, je vais faire de la provocation. Dans un article que j'ai écrit en 2006, je disais que l'Haïtien était le fils du blackout. Il prenait naissance, il prenait naissance dans le blackout, il vivait dans le blackout, et l'homme mourit, il tournait dans le blackout. Donc c'était fort à l'époque, mais c'était pour démontrer ma rage. J'étais vexé, je ne pas comprendre qu'un pays comme Haïti, que je me levais la mi-temps la nuit de Delma Canté, je regardais moi tout pays en noir. Ce n'est pas normal. Pas accepter. Donc, et si je dis, et si je fais à nouveau appel à cette phrase, à cette réflexion, je continue de dire la même chose. Il nous faut que nous concevions une société qui pas capable de courant 24 sur 24. Nous obligés. Bon, en tout cas. Je vais une réponse à la question que je me suis posée. Et Réginald? C'est vrai qu'il y a différentes sociétés. Nous avons différents modes de vie tout là-dedans. Donc, en pile, nous-mêmes vivons au jour le jour. Nous avons acheté viande matin. Nous avons acheté tout ça nous besoin pour une cuite aujourd'hui en matin. Parce que nous avons une réfrigération, pas pour nous servir. Quand l'autre trèche qu'on a dans la market qui acheté pour toute semaine, pour ne pas besoin de tourner là encore, qu'on a besoin d'un système pour capable de stocker pour vivre comme ça. Mais encore une fois, c'est des choix. Parce que nous sommes dans le blackout depuis longtemps. Que nous venons développer des méthodes de défense et d'adaptation en blackout là, qui coûtent très cher. Absolument. Nous toutes ces mêmes là, pour me faire générer ça machine, il faut m'acheter diesel, mettre diesel dans la machine, sale machine, ma machine me sentit mauvais, m'a respirer un gaz, la fumée même là, j'ai entretien diesel là, entretien batterie génératrice, plus EDH qui va au Bordeaux, plus le Bordeaux de. Et fait-on cap couvrir tout. Tout ça, tu vois. Et c'est là encore une fois. C'est un projet de société pour dire. Absolument. C'est un projet de société pour dire. Tu vois? Ça qui m'aime, par exemple, qui tout m'aime à poser une question. En tant que monde qui est dans le domaine, et comment on accueille les nouvelles 24 sur 24 courants dans quelques mois? Je ne vais pas dire 24 encore parce que je me suis posé que le. Guide original répond de vous. C'est 21 mois que tu connais à Bouka. Tu sais, le seul problème que j'ai avec tout ça, c'est lorsque le président parle de réseau national interconnecté, qui est difficile à concevoir même maintenant. Lorsque je prends le point le plus éloigné du territoire, qui est du côté du nord-est, Fort Liberté Ouanamet, pour mener jusqu'à la Grandas, ça fait 650 km de route. De cap pour passer, pour avoir un réseau. La ligne principale maintenant est des sous-réseaux. 650 km au plus bas mot à $300 000 le kilomètre, ça te fait 1,8 milliard de dollars. Un peu plus, quasiment $1 million par kilomètre. Donc, et maintenant, dépendamment du type du sol aussi, de la topographie. Si le sol est marécageux, ou besoin l'autre type de poteau, mettez là, il faut mettre dans l'autre profondeur. Je ne sais pas si tu avais vu les images de la zone de Torbec dans le sud, après le passage de Mathieu. Poteau n'a pas de cassé, poteau a juste couché. C'est parce que pas mettre assez profondément, le sol ne pouvait pas répondre au poids du pylône électrique. Un côté qui est très rocailleux, on a besoin de l'autre type de. Pas oublier que nous sommes avec un pile monde, un pile montagne. Donc c'est des coûts qui sont assez élevés. C'est possible de le faire. Mais le délai de 24 mois, on trouve que l'antigen est trop Noël. Tu vois, pour qu'elle fait. Et c'est Réginald Noël qui le dit. Et là encore, tu vois, Wendell, pour qui monde pour ça, qui ça ne va le faire? Parce que le courant se vend à crédit. Du 1er au 29, je regarde la télévision, je regarde Ronaldo, je regarde Messi, je regarde des films, et puis dans fin mois, les bois doivent venir, à qui ça me va le payer? Il faut chercher des incentives, il faut que tout ça soit accompagné avec des mesures économiques. Je n'ai pas de problème avec l'annonce là. Du tout. Écoute, on n'a pas de problème avec la disponibilité de ce courant-là sur le réseau 24 sur 24. Bon, le réseau, maintenant, c'est en fonction de qui ne soit pas le faire. Chaque zone dans le pays a des avantages qu'on est capable de permettre aux produits courants ça à un coût réduit.
Je trouve que c'est ridicule tous les jours avec tout ce qu'il y a comme potentiel éolien dans le pays, dans le nord-ouest. Et puis chaque jour, un camion qui a porté diesel, monté, vous fait générer dispatcher. Nous sommes capables d'utiliser le vent dans le nord-ouest, ça. On est pour capable de produire l'électricité, ça. En partie parce que le vent a besoin de l'autre soutien quand même, à donner. Et solaire là, nord-ouest, c'est un côté plus riche. Il y a de l'eau, il y a solaire là, il y a vent. Et côté le situé, tout capable de distribuer le courant ça facilement, soit sous le nord, ou bien soit sous l'Artibonite, pour permettre de produire des biens et des services, même dans l'agriculture. Tu vois? Marc-Antoine Archer? Oui. Vous avez une question pour vous? Vous avez une question. Vous avez une question. Même d'abord sur Réginal. Oui. Qui ont accueilli une nouvelle là ou même que courant est disponible dans les 21 prochains mois? Donc, vous avez une question. C'est parce que Bad réagit. Mais je vais réagir parce que Réginal réagit. Et moi, je crois que son réflexion, je vais répondre avec une phrase, avec un proverbe, moi, mais proverbe en pile. C'est un proverbe espagnol que moi, j'ai utilisé. Il dit, le proverbe dit, moins pressé, prend 100 pour habiller. Nous gagnons une urgence, nous avons besoin d'un courant, le président dit la baille dans 24 mois. Délai a un petit problème, effectivement. Mais il peut le faire en fonction de quelle qualité d'électricité tu vas produire. En fonction de qui schéma ou bien conception mentale, qui schéma conceptuel que M. Gagné la tête. Nous pas Gagné. Il n'a pas partagé avec la société, c'est là qu'on reproche en réalité, il n'a pas partagé cette vision, donc il y a une certaine opacité. C'est la seule chose que je puisse dire. Moi, je aimé participer. Réginal, je aimé participer tout. Nous, tous qui, comme acteurs dans le secteur, nous avons aimé faire en sorte que, et même l'autre jour, nous attendais l'intervention de Boisson de IPP, ils disent son bonne nouvelle. Donc, tout le monde, well, d'un bon oeil, dit bon, il faut que nous ayons participé. Il faut que ce soit beaucoup plus participatif. Parce que c'est quelque chose que, au fond, la construction de l'architecture énergétique de ce pays, ça va prendre une bonne vingtaine d'années. Donc, nous sommes contents pour moi que le président Jovenel Moïse déclarait ça et il a voulu commencer. C'est quelque chose qui débute. Même s'il a fini, mettez courant, 24 sur 24 ans, le problème là pour qu'on finisse. Même s'il a fait dans 2 ans, il faut qu'on finisse. Parce que c'est là ça qu'on va commencer un problème de gestion. C'est qu'on va créer un marché de l'électricité, par exemple, dans le secteur électrique. Là. Le marché de l'électricité n'est pas créé. Moi, étant des fournisseurs d'électricité, ou un producteur, moi-même qui a décidé, peut-être dans 2-3 ans, rentrer pour me vendre courant tout, à partir de monde qui a produit. Je a dit que, comme pays a décidé de diversifier le mix électrique, donc, ou pral gen solaire, ou pral gen éolien, ou pral gen utilisation de biomasse, ou pral gen même utilisation de charbon avec possibilité de séquestration de charbon, de carbone, et ou gen pile option possible. Donc, mais il faut absolument qu'on crée un marché, il faut qu'il y ait une réglementation. Il faut que nous une capacité pour nous dire, mais côté nous voulons aller. C'est ça. Mes plans, mais côté nous voulons aller, 24 sur 24, pas de problème. Mes plans. Et puis, quand on est là, chaque monde va dire, mais ça m'a fait, mais côté va fonctionner. Moi-même, je dis, donc, moi-même, je collaborer surtout au niveau de formation, au niveau de consultation. Et Réginal, lui-même, parti par et électromobilité, c'est technique, libéral travail sur lui. Chaque monde qui est dans le secteur, nous pas pile. Chaque monde qui est dans le secteur, ouais, qui va le mettre, il va rentrer. Investisseurs va rentrer, ou va faire appel à des capitaux étrangers, ce qui est important parce que le taux de financement dans ce pays, bon, peut-être trop cher. Donc, il faut faire appel, il faut créer la confiance dans le secteur, et puis après ça, pour construire le secteur, il te faut pour tout cela un plan. Mais ça a besoin. L'autre chose que je veux ajouter tout ça, toujours dans la partie technique, la rubrique que j'ai fait samedi dans l'émission avec Farel, dans l'émission Investir, on a parlé de ça justement, les coûts de production dans la région. Côté le plus bon marché, c'est Suriname, qui a 0,5 centimes de kilowatt. Pour qui ça, il fait à partir de hydro. De charger de l'eau à caillou et il y a une petite population tout petit. Deuxième pays, c'est Trinidad et Tobago. Trinidad et Tobago qui a 6 centimes parce qu'il y a une pile réserve pétrole, il fait à partir de gaz naturel. Tu vois, c'est un carburant qui est le plus bon marché qui existait. Nous-mêmes, on est après ça, vient la République dominicaine qui divise en 3 parties, partie nord, partie sud et partie est. Chaque zone, ça selon type de carburant ou bien de possibilité de gagner, de produire l'électricité à partir de lui-même. Il varie entre 20 à 22 centimes.
Nous-mêmes, nous, la moyenne régionale, là, qui est 33 centimes, là, tu vois, nous, ça la donne, mais nous-mêmes, nous faisons uniquement à partir de produits pétroliers. Côté plus cher, c'est l'île Turque, qui est à peu près à 56 centimes le kilowatt, et ensuite, les îles Bermudes, qui est presque à 60 centimes. Mais les îles Bermudes, pas oublier, ont un revenu per capita de 71 000 $. Donc, ouais. Mais maintenant, c'est chercher qu'on y a dans tout mix, le bouquet énergétique pour pouvoir mieux vendre le courant en Haïti à partir de qui ça ne peut le faire pour éliminer, pour dissuader les gens de voler le courant à partir d'un coût bon marché. Monsieur, on propose là, mais là, d'attaque, il y a 2 points d'après moi nous réagir sur les pour moi. C'est d'abord qui ça qui est plus adapté à Haïti aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous sommes toujours un petit pays. Par exemple, l'argent, la donnée, mais nous sommes obligés de gagner plus de centrales thermiques. Est-ce que nous croyons que l'énergie renouvelable a une place que capable de jouer dans la perspective de bas pays en courant 24 sur 24 ans? D'abord, nous répondons à la question, ça va pour moi le tourner. Ensuite, le président de la République, là, il fait choix d'une stratégie pour arriver à matérialiser ça en tête lié, projet qui s'est réparé tout ancien central qui était là déjà, que ce soit centrale hydro et même thermique qui était déjà existé. Est-ce que c'est un bon calcul? N'a pas de réponse à l'internет. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, Réginald Noël et Marc-Antoine Archer. Merci de l'intérêt. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience avec vous ce matin. La rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 invités, Réginald Noël et Marc-Antoine Archer. N'a pas parlé courant, n'a pas parlé énergie. Alors, avant de poser, messieurs, des questions que vous posées nous. Et d'après mes réponses là, alors, nous allons aller avec première. Vu la situation du pays d'Haïti aujourd'hui, qui est le bon choix courant que tu es capable de faire? Je dis hydro ou bien solaire là, tout le temps, éolienne, ou bien nucléaire, bon, thermique ou autre. Allez, qui est capable de plus adapter à nous? Pourquoi pas que Réginald répondre d'abord? Bon. Si, en fait, la première chose, si nous regardons, on va quitter profiter de fonds publicité tout, Wendell. Moi, j'ai un livre qui a sorti là peut-être 2 mois. C'est le titre, c'est Haïti 2005-2017, 12 ans de pédagogie énergétique active. Réginald dit l'avant, nous avons près de 12 ans que nous avons boumé pour nous faire bagaille changer. Si moi font un survol de ensemble de textes que m'écris, j'aime parler de nucléaire pour Haïti, mais par contre, j'aime diaboliser en quelle source de production, en quelle technologie de production. Pour qui ça me dit là? C'est parce que je ne suis ni un climato-sceptique, ni un fan 100% des affaires du climat. Mais moi, je crois que absolument, nos conseils de choix qu'on a fait, qui permettent que nous avons produit, d'un côté, nous avons diversifié le bouquet énergétique, le bouquet de mix électrique, que nous avons produit avec du charbon, avec du gaz naturel, avec d'autres combustibles fossiles, avec l'énergie éolienne, avec l'énergie solaire, avec la biomasse et avec l'hydraulique. Nous avons tous les éléments. Qui est le plus bon pour nous, qui est plus rapide? Nous avons solaire photovoltaïque là, qui est très adapté à Haïti, donc c'est une énergie réellement démocratique, d'accès démocratique, facile d'utilisation, bien que en réalité, l'on commence dans des tailles de centrales beaucoup plus élevées, de 10, 15, 20 MW. Il faut qu'on ait une planification sur la variabilité interannuelle de ta ressource solaire ou bien de ressources éoliennes là. Donc, les deux éléments sont toujours demandés pour qu'il y ait des études qui soient faites avant qu'on lance là-dedans. Mais aussi bien l'éolien que le photovoltaïque, ce sont de très bons choix. L'hydroélectricité, moi, je crois que là, nous avons un problème dans le pays. Hein. Nous connaissons les Pélig, nous connaissons les centrales Cano, nous avons Sobaturine. Mais par contre, oui, mais par contre, nous n'avons pas jamais réfléchi à gagner un plan hydrologique national qui permet d'utiliser
toute quantité de l'eau qui a tombé dans le pays, qui a causé inondation, pour nous gérer, pour nous produire énergie électrique avec elle. Nous n'avons jamais réfléchi sur ça. Toute rivière, toute la pluie qui descend, c'est prendre Fatra, descendre Fatra dans le bois de chêne, ou bien dans l'Omonio, causer inondation, sans nous pas jamais calculer la gestion de nos ressources hydriques. Alors, la réponse, Marotte Anarchie. Oui, c'est ça ma réponse, mais trop longue. Plusieurs réponses en même temps. Ça n'a pas adapté pour nous. Non, tout adaptable, c'est ça m'a dit. Tout adaptable. Mais moi-même, je suis contre le nucléaire. Un choix qui, à travers le temps, qui était fait. Nous avons l'impression que c'est thermique et hydraulique. Non, parce que non, c'est un laisser-aller. Attention, ce n'est pas un choix. Les choix qu'on a eus, ce sont des choix motivés, ou bien parfois par des bailleurs de fonds, par les prêts que nous avons gagnés. Moi-même, je dis ouvertement, en 2004, je défendais 2005, 2004, 2005, 2006. Je faisais la promotion de l'énergie solaire photovoltaïque. La Banque mondiale était contre. L'homme même m'a dit, et me rappelé à l'époque, Jonas Élysée, secrétaire d'État à l'énergie, m'a dit, écoutez, ingénieur Élysée, il faut que nous pensions à des toitures solaires, photovoltaïques, il faut que nous fassions ça. Elle dit, écoutez, mais la Banque mondiale ne va pas financer les installations d'énergie renouvelables. Mais pas du ça. C'est la réalité. Mais c'était la réalité, tu as financé à l'époque thermique. Donc, il faut aussi éviter cette hypocrisie. Donc, mais voilà, en fait, bon, je me laisse importer. Alors dis-moi, monsieur, de toute façon, nous avons une perspective de bail courant 24 sur 24. Tu dois tenir compte de toutes sociaux. Absolument. C'est la compétitivité énergétique. Sous rentrée, un rapport, mon capteur de a regardé le rapport ça. Le rapport Choiseul 2016, les deux années, 2016-2017, il y a parlé de la compétitivité énergétique. Et là-dedans, là, on parlait, il faut qu'on ait un bouquet énergétique ou bouquet électrique, si vous voulez, on mixe en fait un bouquet énergétique qui est basé sur ces points. Et là-dedans, il y a parlé de diversification de l'électricité, il y a parlé de nombre de coupures. Les paramètres sont là. Il faut que nous-mêmes en Haïti, nous adaptions aux normes internationales. C'est aussi simple que ça. On n'a pas inventé la roue. Ça qui fait dans le monde... Bon, vas-y, Réginald. Non, balai trop. Vas-y. Après, je reprends. Wendel, pour retourner à tout ça, on est capable de simplifier. On prend la Tibonite, par exemple, qui a pile durée. Pas durée, à soit favelle. C'est boulé au boulé. Tandis qu'on est capable de mettre au boulé, on connaît de façon beaucoup plus sérieuse et efficiente, et puis qu'on a produit énergie à partir de lui-même. L'étude qui était faite, qui est plus récente, il prévoit qu'on est capable de produire 6 MW de courant à partir de ça. Ceci est un très bon marché, en bas 15 centimes de mégawatt. Mais qu'on n'est pas oublié que pas qu'au grand pile. Si qu'on est à moun ça connaît que ça n'a pas comme problème nous-mêmes dans la bioénergie. C'était payé nèg la vinn saclété. Mais si me dit monsieur on n'a pas acheté paille là dans mon. Me faire confiance nettoyer le moment. Bim même côté. Mais si me dit nèg là on n'a pas duré, on n'a pas acheté dans mon à 10 centimes le kilogramme. Bon exemple comme ça. Tu vois, ça qu'a fait. Et j'ai vu cet exemple là au Brésil dans une usine qu'on a qui a fabriqué biodiesel à partir de soja. On demande peut-être aussi 600 usines qui a fait l'huile, une usine gaz qui a fait l'huile, qui a fait courant, ou bien si c'est une usine courant qui a fait l'huile. Parce que produit à venir dans l'usine là, et puis il y a l'hôtel en 12 lots. Mais l'eau ça qui est mois de janvier, toute paille qui est là, fin extrait l'huile là dans le soja. Ils mettent l'hôtel en 12 lots, on est à partir de paille ça que vous produit l'électricité. La communauté on a une partie intégrante de projets électriques ça. Tu vois? La même chose même dans le sud, nous sommes pas nous sommes plus gros producteurs de vétiver dans le monde. Ça ne fait avec pas vétiver. Nous boulons dans la nature, tandis que nous sommes capables de générer l'électricité là-dedans. Donc ça fait un pile sauce. Différentes sources, oui. Différentes. Effectivement. Et tout exploitable. Tout exploitable. Ok. Maintenant, mais pour ça, nous un peu, nous, bah, on est timide. Nous n'avons pas de prétention nucléaire là du tout, non? Nucléaire là. Nous ne pouvons pas arriver pour ça, non. C'est la gestion des déchets qui me fait peur. C'est sous ce qui est plus bon marché et qui est plus propre là. Nucléaire. Mais maintenant, c'est l'offre une boule là, où il y a des déchets qui la vitamine éternelle avant, ça va le faire. Et pas oublier tout nous vivons dans un pays qui a des risques sismiques qui bon pour nous placer centrale nucléaire ça. Même songez qu'au Japon, il y a une qui était faite qui était résisté à 9. Exact, il arrive à 9, il y a une explosion. Et Dieu seul sait qu'on est à qui ça passé comme dégâts dans la nature que nous beaucoup ouais. Parce qu'il n'y a pas de cas arrivé sous site pour pourquoi ils ne sont pas tout répondre clair, Réginald? Qui sauve? Il parle, il contre. Non, pas dire pas. Mais non, vous ne savez pas tout dire. Attends. Je vais proposer. Excusez-moi, permettez que je ne connaisse même. Est-ce que le père préfère pour dire que nous sommes un bon monde qui désordre en pile et que nous ne pouvons pas parler pour ça?
ça la donne On va tout. dire, on va dire. Ça la donne tout. Bon. Ça la donne tout. Écoute, non, c'est une gestion Ouais. qui est difficile. Ouais. C'est une gestion qui est difficile. Et moi, j'aurais préféré, par exemple, te dire qu'il y a plusieurs porte-avions nucléaires américains que va décommissionner, qui ont une possibilité pour d'abord tout pays à court là-dedans. OK? Plutôt, au lieu que vous mettez un arrêt de votre personne là, vous ban court. Au lieu qu'elle décommissionne. Ça, c'est une possibilité. Mais pas oublier tout. On dit pas cher. Mais bon, c'est sous ce qui est bon marché. Et qui est propre. Parce que là, la boule, elle ne va pas dégager rien du tout. C'est l'explosion qu'a faite à l'intérieur d'un réacteur. Et pour gagner de l'eau qu'a pointé, qu'a refroidi de temps en temps pour faire. Mais au pas qu'à éteindre, plap tout coup éteindre le bouton lumière ça, au pas qu'à lui-même tout temps pour lui-même. Il prend temps. On est pour le capable de décompresser, pour l'éteindre. Et il prend temps tout pour capable de lui-même. Tu vois? Tu es témoin avec le docteur. Nous avons nucléaire là, docteur. Non, attendez, non, par contre, Mbral, Pilage. et c'est élargi. Non, d'accord avec lui, non. Pas bien comme c'est physicien industriel. Donc, Faut pas. Mbral parler. Non, je vais être très simple. Pas oublier que si moi-même, là, je vais acheter courant comme besoin sur le marché international, je vais vendre à $33 le mégawatt-heure. Ça veut dire, en divisé par 1000, on a parlé de 0,3 centimes le kilowattheure. Qui s'attaque à empêcher de créer, par exemple, un marché régional de l'électricité? Côté comme fait que chaque pays qui a potentialité, exploiter à fond potentialité de guerre. On t'a dit que Haïti, c'est deux zones qui sont très dégradées, que nous avons besoin de recoloniser pour faire ZEB commencer à pousser. Tête Monio, par exemple. Nous avons installé dans toute tête Monio des centrales photovoltaïques, par exemple, et puis courant m'a produit, m'a vendu Dominicanil, par exemple. Nous connaissons dans le nord-ouest, nous avons réellement potentiel éolien, réellement fort, réellement élevé. Donc, nous avons produit, et puis au lieu de consommer le même, nous vendons Porto Rico ou bien Cuba qui est tel côté. Donc, je crée un marché caribéen côté, homme d'affaires pays, qui va avoir un financement à meilleur taux. Et puis, nous tout à produit, nous tout à consommer le marché qui est beaucoup plus robuste, côté affaire de monde qui n'est pas qu'à consommer, qui n'est pas qu'à payer le bien courant. Ça n'a pas supposé un problème pour moi parce que mon capital est beaucoup plus élevé. Ça, on peut venir dans qui côté, là, on a parlé donc 70% de pertes, par exemple, dans ces deux zones, et Port-au-Prince. Et Jamaïque, là, Jamaïque, Kingston, dans la capitale, il y a des quartiers avec des taux de pertes réellement élevés, aussi élevés que. En Haïti, ça veut dire faire voler courant, ce n'est pas simplement Haïti, où tu as entré dans la favela la Brésil, ou à Rio, ou à voir voler courant tout. Cela veut dire que ce qu'il nous faut avoir un marché de l'électricité robuste, qui permet que nous ayons des coûts réellement avantageux. Si, par exemple, là, Cuba, il produit avec du nucléaire, il n'y a pas de problème pour acheter. Si on prend, par exemple, là, un point exemple très simple. Je prends la France, l'Espagne, le Portugal et le Maroc. La France produit quasiment 70% à la base de nucléaire. C'est son choix. Gain ou 25% l'énergie électrique que la France produit, que l'Espagne lui-même a consommé. Et l'Espagne gagne 106 000 MW installés, parmi lesquels il doit gagner un actif, en réalité, 50-60 000. Et il doit mettre de centrale à l'arrêt, la pas acheter la Maroc, qui a produit avec thermique, à un prix moins élevé. Et puis la vendre lui-même pour en Portugal. Ce qui veut dire que ce que moi-même je vois, et qui peut être fait peut-être en 24 mois, c'est cette construction d'un marché régional de l'électricité qui puisse me permettre d'aller négocier des coûts sur le long terme dans un marché de gros. Mais ça m'aimerait, ouais, comme perspective. Oui, ouvrir Haïti vers le futur. Oui, mais il faudrait faire marché en tout, et tu fais étude de marché en tout. Il nous faut un plan. Pour est-ce que demande là demande locale là. Non, même s'il n'est pas là. Si on prend par exemple là, on prend Central-Amérique, Amérique centrale, Mésoamérique, on prend de la Colombie jusque vers le Mexique. On gagne en fait un réseau d'interconnexion qui passait dans tout le pays, qui sortit de Panama, qui sortit Colombie, passait sous Panama, plongé, descendre, arrivé jusqu'au Guatemala, arrivé sous Mexique. Quand on conseille de gros nègres qui produisent courant, qui mettent sur le réseau, et pour conseiller de petits pays Honduras, qui lui-même qui consommé. Mais, pas oublier que l'homme même construit un réseau aussi fort que ça, côté l'argent, c'est de la péage d'accès, c'est le transport et la distribution. Moi, pour nous, doit faire un business, c'est ça que je dis avant, m'acheter courant pour mal revendre. Cela veut dire que il n'y a pas de perdant, c'est gagnant-gagnant. Moi, je n'ai pas investi qui doit le produire, et on a dit, il l'a décidé, là, il fait Hypower Jamaïque.
Là, le produit qu'on y a le courant là-bas parce qu'on connaît que l'État va balancer de l'avantage ou bien marché régional va balancer de l'avantage. Voilà moi-même ce que je vois, voilà ma vision pour le marché, le secteur de l'électricité en Haïti. OK. Et maintenant, nous tournons sur la CAINO. Et pour nous, à deuxième question, Pablo, il y a plusieurs autres petits points pour nous avec nous. Et vos résumés là, moi, le à bousculer nous. Et choix président faire pour permettre que l'idée atterrit, que c'est réparer des centrales qui étaient en état de délabrement ou bien qui étaient dysfonctionnelles, et ceci pendant longtemps. Est-ce que c'est une bonne démarche? C'est une option. C'est une option, parce que l'hydroélectrique, là, oui, tu vas à 100% d'accord avec elle, pour capable réparer et turbine hydroélectrique. Mais par exemple, la première usine Carrefour thermique qui était faite dans les 70, qui a restauré, ça, c'est un argent gaspillé. Il était capable d'acheter les autres moteurs qui sont beaucoup plus rentables. Tout le monde a converti, a sorti de diesel à mazout là. C'est le même moteur qu'on a vendu des kits qu'on convertit pour faire le marché avec gaz naturel. Et gaz naturel, là, c'est le deuxième source plus bon marché pour avoir produit l'électricité. Donc vous pensez que c'est bon? Non. C'est l'argent perdu? C'est l'argent perdu parce que c'est des moteurs tellement grands. Au fin de réparer là qu'on est dans 2 ans, on va commencer à avoir des problèmes encore. C'est toute une difficulté pour avoir une pièce pour continuer à faire le marché. Donc maintenant, on aurait mieux valu maintenant utiliser cet argent avec aller vers la production d'électricité à partir du gaz naturel. En tout cas, Président, je donne consultation gratuite à jeudi là pour changer, n'est-ce pas? Nous toujours pareil. Non, mais Wall, c'est ça depuis 12 ans, c'est ça qu'on a fait. Donc, depuis la première fois, Régine a contacté, c'est pour ça qu'on a gourmé en réalité. Et on ne voit pas un individu, on voit la société haïtienne. C'est-à-dire que le pays a souffert, le Guémoun a souffert, c'est tout le pays qui a souffert. Monsieur, dis-moi. Et on débat aujourd'hui là, une question de compagnie qui a 20 courants, haïtiens par ironie, relais au groupe Blackout et autres. Et l'entourage du gouvernement est très hostile vis-à-vis de ces groupes. Je ne sais pas si il y a des échanges qui ont été faits entre une ou deux dans le groupe Sayo. Et ils ont accusé le groupe YouTube de monde cap financer des manifestations violentes et parce que le président a un projet qui pas aller dans ce sens. Peut-être si nous avons un temps, par contre, de suivre la semaine dernière, une émission que nous avons réalisée avec E-Power et Carl Auguste Boisson, qui lui-même prend distance par rapport à la question financière, manifestation violente. Il y a d'autres acteurs qui entrent dans le débat. C'est des acteurs que peut-être nous connaissons mieux qu'un peu l'autre monde qui est toujours impliqué dans la question courant électrique à travers financer, à travers financement que l'on va. On va parler de bailleurs de fonds internationaux, on a parlé de Banque mondiale, Fonds monétaire international. Dans la critique que vous fait récemment, en fait, on a dit que très acide vis-à-vis de ces compagnies. Et m'a parlé de Luis Alberto Moreno, qui était en Haïti la semaine dernière, nous avons des remarques que le fait, nous venons parler de ça et autres. Et en quelques mots, parce que mon petit point qui est intéressant d'après moi avec nous avant de faire l'émission, mais en quelques mots, est-ce que nous estimons que le jugement de ces bailleurs internationaux, est-ce qu'il est fondé? Du tout. Parce que, on a une hypocrisie dans ça. Je dis, il y a un dire, ok, c'est solaire. Et puis il suffit qu'on ait on déclic quelconque, et puis on dit, non, cher solaire, la malade quand même, nous parlons dans le vent. Qui est-ce qui finance en plus gros partie dans toute réforme qu'a faite dans les 10-12 dernières années dans le secteur énergétique? Là, c'est la bide. Bon, M. Moreno, je ne comprends du tout la bide l'autre jour que M. Sayo, contrairement mal fait, mal signé, la bide finance un paquet de l'argent. Dans E-Power, c'est un bailleur de fonds qui est prêté comme non, c'est IFC. C'est IFC? Excuse-moi. Tu vois, il a tout appuyé, il a tout fait. Mais quand on a trouvé que c'est drôle. C'est même l'antenne de nous sommes l'antenne biodiesel là. USAID n'a pas appuyé à 100%. Il y a des bandes d'argent pour nous monter on ferme expérimentale pour Châteaufa. Première année, ça a commencé, on a dit en étant sous 150 carreaux. Puis là, on a mal à Bordeaux pour 150 carreaux. On a dit, ah non, original, nos priorités ont changé. Maintenant, ce n'est plus cette histoire de biocarburant. Nous parlons plutôt dans la reforestation. Leurs priorités changent, mais nous-mêmes tout. Ils sont versatiles. Et puis, allez. Donc, bon, même moi, l'autre lecture, pas oublier que nous avons parlé d'une banque. La banque là, gagne actionnariale, qui c'est l'autre pays.
Donc c'est sûr que il y a une pression faite pour dire, bon écoutez, nous pas qu'à financer tel type d'activité. Et l'autre jour, je réfléchi, je expliqué aux amis, ça me dit, monsieur, écoutez, registre d'analyse de Luis Alberto Moreno et registre d'analyse des fournisseurs privés d'électricité, ce sont deux registres complètement différents. Banque-là, il y a un modèle, par exemple, là, de gens, si vous avez une relation avec Big Yopal Jour, il faut respecter la clause d'équité de gens, l'entreprise va faire un tel bagaille. De la même façon, il y a une série de clauses d'équité, d'éthique de la rentabilité. Ça, c'est un bagage que nous pas habitués avec en Haïti. L'éthique de la rentabilité voulait montrer que ne faut pas chercher profit à tout moment, et quel que soit le prix, il faut qu'on respecte ces deux clauses. Si nous cherchons donc ressources humaines, par exemple, on doit ou pas engager Timou qui est moins de 16 ans, travail, par exemple, parce que vous-même, vous n'avez pas de financer. Bon, c'est deux points que peut-être, c'est peut-être samedi, donc ce sont deux registres différents qui fait qu'on analyse le côté comme ça. L'un dit, anti-haïtien. Et anti-haïtien, je l'ai dit en réalité, c'est peut-être anti-éthique de profit que vous-même considérez dans le banque. Aussi simple que ça. Ça veut dire, si moi-même, je le produit, et puis j'ai besoin de chercher la formine de bid et financement, je vais dire, ah, mon cher, si vous prenez un profit, vous prenez indexer profit sur tel type de produit, je ne peux pas financer. Son bagage simple comme ça. Je ne peux pas nier l'ingérence, ni tel bagage, tout simplement aussi simple. Il y a eu des points de vue, en fait, asymétriques. Point de vue ça, donc c'est Chita, parler, discuter, et puis pour qui vont avancer. On va passer sous les directement. Merci, messieurs. Maintenant, on prend l'autre sujet pour nous terminer l'émission. Dans 5-10 ans, et on monde qui a choisi, mais qui machine va rouler. Si nous avons osé parler de la fameuse Tesla, je dis, question. Vous avez différentes interventions qui Réginald fait sur ça, et machine ça au moins ouais. Et c'est des machines qui n'ont pas besoin de gaz encore. Du tout. On va attendre des bruits moteurs. Du tout. Et qu'est-ce que qui roule déjà? Nous tous les deux. Lui-même, il conduit. Ça me donne envie de conduire son Tesla. Même conduire un Renault. Donc, lui-même, il conduit un Tesla. Donc, comme c'est dans le domaine de l'île, je vais quitter ça passer. Je ne vais pas fâcher avec pour ça. Donc, nous sommes même côté alors? Non, deux points différents, deux villes différentes. À Madrid. Mais c'est en Floride. Je dis à machine ça alors. Mais Wendell, ce n'est pas dans 5 ans, depuis qu'on y est au Cameroun. Oui, parce que non, si nous conduisons, ça existe déjà. Donc, moi, je dis que, est-ce que c'est des voitures qui, par exemple, dans 5-10 ans, à la portée de moi-même? De tous, oui. Oui, parce que Tesla maintenant fait qu'introduit le modèle T qui a commencé à partir de $33 000. $33 000, une machine que tout le monde achetait. Pas dit tout le monde, Réginald, mon cher. Non, en fait, qu'elle a porté. Tout le monde qui cache ton machine, c'est ça. Ou bien le choix à l'arrivée qu'on est là. Même, par exemple, pour prendre la Norvège, il y a une sous 3 machines qui vendent électriques. Il y a une sous 3? Il y a une sous 3 machines qui vendent des pièces électriques. Maintenant, quel est l'avenir des voitures conventionnelles? C'est fini. C'est fini. Poubelle. Fini. Ça va disparaître. Le premier monde qui fait le plus gros buzz là, c'est Volvo qui dit c'est la dernière année qui a fabriqué des machines conventionnelles. À partir de septembre 2018, qui n'est pas l'année machines ont commencé à finir en août, donc à partir de septembre de chaque année, septembre 2018, tout ça qui a sorti de l'usine Volvo en termes de machines sont hybrides. C'est-à-dire que moitié électrique, moitié conventionnelle. Jusqu'à ce qu'on ait à partir de 2025, éliminer la partie conventionnelle la net et aller dans l'électrique. Donc, là, nous disons hybride, nous voulons dire qu'il y a un moteur sur YouTube. Il y a pour les gaz toujours. Mais on est capable de choisir pas start moteur. Non, au start machine là. Au start machine là, le start électrique. Bon, à distance, tout le monde dans la chambre pour start. Par exemple, quand il fait fret un pilier, machine ou pas un garage dans la caillou, à distance, par téléphone, ou start machine, on commence à chauffer la cabine. Mais pour machine électrique, là, on n'est pas vraiment nécessaire aussi. Non, mais c'est que Gombagaye, l'autre jour, en fait, à Barcelone, donc c'est Anna qui a conduit. Depuis que je quitte Haïti, je ne vais pas prendre machine, c'est Anna qui a conduit, donc parce que... Heureusement. Oui, non, c'est vrai, non. Pour le passer des zones de pays, on conduit mal. Non, c'est que pour moi, conception, il faut que m'utiliser machine le moins possible. En Haïti, je suis obligé d'utiliser la voiture. Mais le futur de la mobilité,
c'est pas al conduire machine, c'est al chita, et puis machine a mené. L'autre jour, Anna loué, en fait, Anna t'a conduit, en fait, c'est on Volkswagen, on Volkswagen Polo. Alors, dites avec tes spectateurs, Anna. Nous comprenons l'émission, mais. Non, parce qu'il va conduire que ça pas. Raison. Voilà. Excusez-moi. Donc, Anna, c'est madame. Donc, comme son. L'homme Madrid avec lui, ou pas conduit, c'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit, d'accord. Donc, pour moi, je balayer comme son fait accompli, comme nous toujours ensemble. Donc, elle conduisait, et puis, machine là, l'arrivée, au lieu de changer de voie, sous elle a volant parti en main, il corrige tête pour conduire. Ça, c'est autopilote là. Assistance à la conduite. Et ce sont des choses, c'est vers ça que nous allons aller. Nous allons aller dans des services de mobilité qui pourraient basés sur l'électromobilité, sur le service, et même, ou pas même, peut-être même acheter machine. Ou louer machine à distance, et puis se dire, OK, j'ai besoin de tel côté, puis m'a déposé de tel autre côté. Les voitures communautaires, comme tu vois, les vélos communautaires que tu loues à New York, ou dans n'importe quelle grande ville en Europe. C'est ça le futur. Mais alors, bon problème tout, et nous pensons que Haïti paraît pour recevoir la machine ça aujourd'hui. Il va le venir. Éventuellement, il va le venir. Non, il va pas le venir. Mais est-ce qu'on paraît? Toyota, qui est le fabricant, a suspendu faire machine ça à partir de 2025. Non, on va parler de machines. Il va pas le venir, Wendell. Il faut que nous parlions. On va parler de machines pour carrer tout, ou faire venir. Ou commander. Ou bien stationner pour compte lui. Stationner pour compte lui et autres. Ça va venir. Mais machine là. Bon, écoute. Nous ne pouvons pas faire ça tout le temps. On a osé espérer, on a osé rêver que pour commencer à gagner des changements au point de vue circulation et déplacement à travers la ville New York. Tu vois? Mais, tant que j'aime c'est l'avenir. Il faut l'adapter d'eux. Mais est-ce que État, est-ce que quelques pays capables de option ça? Option dit, bon, ok, je ne vais pas quitter la machine conventionnelle. Oui, non. N'a pas priorisé. Oui, c'est déjà, oui. Tu as des villes comme Séville, Madrid, Paris, il y a des machines qui ont un certain âge, je ne vais pas quitter la ville encore. Ou pas qu'à conduire? Ou pas qu'à conduire. On va prêter dans porte ville là, mais ça ne va pas prendre la caméra. Quitter là pour Diesel à partir de 2020, Madrid, diesel interdit, parce que c'est le même bagage, ça veut dire que. Mais attention, mais côté nous obligés à réagir rapidement. Parce que nous allons tourner au dépotoir nous-mêmes en Haïti. Toute vieille machine, tout ça qui pas accepté l'autre bord, ils vont le voir ici. Donc c'est ça pour éviter. Et dans les pays africains autour. C'est ça pour éviter. Donc nous devons attendre là bientôt, machine parle pour payer. Même dit machine parle pour payer. C'est-à-dire que machine qui ne peut pas utiliser dans ce pays, les gens qui ont acheté machine qui a 1 an, 2 ans de service et puis ils ont changé le pan Tesla. Et reste machine ça, ils ne pas obligé de démolir, mais en Haïti. Tu t'imagines que tu as ta voiture avec toi, ta voiture te parle. Ou dit, où était l'endemain, ou dans 41, et pour dire maintenant, je vais à la métropole. Ou tu as fait l'adresse métropole là, machine là, dit, ok, ça prend à peu près 5 minutes, 30 secondes pour arriver là, ou chita là. Voilà en amont, autant qu'on petit tonton, il y aura rien à faire avec le volant vraiment. On est tapé 2 fois, pap, autopilote là, engagé. Et puis qu'on est là pour là-haut. Et puis là, qu'on est à qui distance qu'on est de destination. Si entre-temps on veut donner musique, on dit jouer musique classique pour moi. Les autres qui sont comme musique classique. Si c'est Mozart, si c'est Beethoven, on ne va pas donner un bruit. Deuxième bagage, ou une machine qu'on est là, déjà, si vous prochez trop dans l'autre machine, il freine. Il capé. Il freine. Quelle machine qui freine? Pour là ou bien? Oui, pour là freiner. Si vous reprochez trop dans l'autre machine, il réduit vitesse. Il arrive freiner. Mais pas qu'à freiner un camionnette qui va dire frein, qui va entrer dans derrière. Non, si vous perdez du frein, ça veut dire que vous ne pas faire service dans la machine. Non, pas lui-même, non, pas pour là. L'autre machine qui va venir. L'autre machine qui va venir, la bourse, c'est bon investissement, la sonne que Gomba qui est trop près. À ce moment, ça l'a pas alerté au même pour capable prendre des dispositions. Mais en motocyclette qui sortit sous côté, dans le corridor, vous regardez sur vous, là, on va aller faire. En tant que mécanicien, c'est ça la question que tout le monde a posée, qui va faire là-dedans? Parce qu'il va gagner l'huile, il va gagner courant, il va gagner rien là-dedans, c'est suspension. Même quand on sont mécaniciens de formation, tout. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que au sein de pas gagner job là bientôt. Oui, gagner job. Mais gagner un job original. Non, gagner un job original. Pas oublier que pour ne pas gagner station gasoline, ou pas gagner des services électrique. Il faut avoir des bornes de recharge. Réginal va monter business des bornes de recharge. Ah oui. Ou sortir là, ou pral Jacques Mel pour tourner Port-au-Prince. Bon, Jacques Mel a une autonomie suffisante. Ou pral Loca ou pral Locap. Machine actuellement ont une autonomie de 300-340 km.
ou pas qu'à local pour tourner, sont pas fait gaz, sont pas fait courant. Faut recharger batterie. Donc faut recharger batterie. Non mais il va fonctionner avec énergie solaire. Non, faut ta non. On dit qu'on dynamo sur oui et non. Oui et non, il y a quelques options à donner qui sous solaire là. Non, ou gain une bonne de recharge ou qu'a fait en fait un parking solaire. Un canopy. Ou chita qu'on y a là, ou rive la caou, son installation solaire ou branché et puis installation solaire a charger machine. Donc dans un ou l'autre cas, on a toujours besoin de courant. On a toujours besoin de courant pour marcher. Ah oui. Donc chaque fois qu'on est à quoi, on descend au monde, il y a un dynamo là-dedans qui recharge la batterie. OK. Tu vois? Parce que nous si nous venons en ville là, machine ça c'est limgen. Moi venons en ville, il y a blackout dans ville là. Donc où nous compte pour ça nous besoin pour 24 sur 24. J'ai campé. Personne qui courant. Ou pas gain pompe gasoline. Ça veut dire que il y a des emplois pour le créer, il y a des emplois qui appelés à disparaître tout. Absolument. Et en même temps tout il y a des business qui ne peuvent pas exister encore. Par exemple, volume station gaz qui a installé à travers le pays. Nous pensons que yo là pour longtemps? Yo là pour longtemps toujours parce que nous-mêmes, nous très réticents, nous très réfractaires au changement. Mais ce que ça même t'as pour toi pour vite dire là qu'on y a là. Ça nous a aimé le gouvernement fait. Nous a aimé l'administration ça commencer à entamer une nouvelle fiscalité ou bien établir fiscalité énergétique. C'est pas normal. C'est pas normal nous c'est le seul pays en réalité qui pas mettons une taxe en fait sous gasoline ou à acheter ou bien sous moi-même qui va acheter Delcom pour gaz pour mettre dans Delcom pour faire brûler les oreilles et pour consommer moi personnellement. Il faut une nouvelle huile. Tout oublie fin yo. Il faut qu'il y ait une fiscalité qui va permettre de gérer et faire nous rentrer dans la tête nous afin de nous pas continuer à m'enfouber comme ça. Nous sommes des m'enfoubés au niveau énergie. Nous sommes des m'enfoubés énergétiques. Tout simplement. Donc aussi simple que ça. Donc faut que nous changions c'est pas jouer pièce pour non, c'est mon foubé énergétique là moi même. Moi dire général qui nous penser qu'on a la première machine électrique en Haïti. Au candidat. Non mais on commence avec monsieur parlementaire. Exactement, nous t'as parlé de ça. C'est eux. C'est même qui pas fait loi. Vous avez 147 qui ont une machine que nous n'avons pas besoin de bailler au gaz. Monsieur vient en bas. Réginald dit ça avec un double sens. Oui, il fait pas bailler gaz là. Oui, avec joie, me dit. Ah, ok. Avec la foi. Donc ça dit que premier, si nous avons fait cadeau une machine comme ça, nous avons un parlementaire. Exactement, c'est le Parlement. Tu vois, l'exemple vient de Mme Ségolène Royal, lorsqu'elle était ministre de l'écologie en France, qui était pour toute machine de fonction publique appareil électrique. Et ceci a réduit le budget de fonctionnement de toute appareil étatique là, en fait, la ville de Paris. C'était moderne. En plus de ça, qui est l'autre avantage que la machine ça gagne? Tu n'as pas de pollution, la voiture est... Ou réduit le coût de pollution, moi, la qualité de... Pas de pièce mécanique qui viré. Mais c'est un moteur électrique qui chita sous deux roues. Wendel, 0 à 100 km en bas 3 secondes, tu t'imagines. Mais gon bagay que, en fait, c'est ce que fait l'évolution en réalité. C'est que les premières voitures, elles étaient électriques. Première machine qui existait. Là, commencé après, le Edison fin créé en fait lampe électrique. L'électricité commençait. Les premières voitures étaient des voitures électriques. À partir de qu'on y a l'émergence pétrole, densité énergétique que le pétrole a gagné, fait que il devient plus facile pour passer à moteur à combustion que. Le secteur, ça parle pas en pile coup lui-même. Il a toujours, il n'a pas disparaître, tu vois, non, pas disparaître, non. Secteur pétrole là. Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Parce qu'on a encore besoin du gaz naturel, tu vois, qui existe là-dedans. Du plastique qu'on a encore. Voilà, c'est ça Dabral dit, donc tu... Le plastique, c'est tu m'as volé mon idée. Bon, mon cher pasteur, vas-y, je t'écoute. Non, continue de tuer la bombe, on connaît. Vas-y, le plastique, là, c'est le dernier polymère qu'on a découvert dans le pétrole dans les années 40-60. Donc, c'est ce qui fait tout ça. Maintenant, on ne peut plus se passer du plastique. Qu'on a à apprendre, qu'on a recyclé le plus que possible pour capable vivre. Il y a une utilisation, on n'a pas toujours fait de pétrole, là, mais de moins en moins, on a sorti de lui-même pour aller vers des sources beaucoup plus propres. Donc ça veut dire que sous garde ou prend importation et hydrocarbures en Haïti, ou après, ça qui gagne des produits pétroliers à usage énergétique et les produits pétroliers à usage non énergétique. Ou bien asphalte, on sait de bagaille qu'on peut l'utiliser. Monsieur, merci infiniment. Nous sommes contents d'entendre-nous, nous sommes contents de recevoir nos matières dans l'émission. Nous avons cassé rendez-vous lorsque la machine a commencé à venir en Haïti.
Et pour nous capable de conseil, l'autre conseil à l'utilisateur. Vraiment, j'ai bien apprécié la présence de matin dans l'émission. Merci encore une fois. Bon, merci beaucoup. Si je répondu un dernier mot, on demande pour 2 présidents champions commencer à commander mon première machine électrique. Donc c'est possible. Oui, c'est un Jeep. Donc ça veut dire que pourquoi il y a du tout en Haïti là? Beaucoup. Parce que là maintenant, pour la Tesla, le modèle T, vous avez $1000 down pour réserver lui. Après ça, pour 18 mois, il y a une bonne machine. Après, il y a une chercher machine. Donc pas de disponible. Non. Pas disponible. Et là, on est dans le prochain loi fiscal là. Est-ce que ça veut dire que nous avons 1 million de Tesla? Il y a beaucoup. Il n'y a pas le produit à peu près 500 000 à partir de l'année prochaine. Il ne pas l'augmenter chaque année. Il y a une demande qui couvre. Il y a une demande qui couvre là. Là, ça, on a souhaité que Yuri Latortue et Charles Chancey, actuel président des 2 chambres. C'est ça que M. Sao, par exemple, écologique. Une fois qu'il prend goût, il va faire promotion. Ou bien les 2 bureaux, le bureau du Sénat, le bureau de la Chambre des députés, toutes mes choses gagnent au moins une machine. Mais c'est une machine ou bien non, il y a une machine. Ça me dit, ouais, voiture me dit, ouais, moi-même. Ah, il y a un Jeep Tesla. Parce que moi, haïtien, même une machine. Tesla, il y a un Jeep là, il y a une grosse berline, la S qui est superbe. Tu vois, après ça, la prochaine loi fiscale là, je commence à introduire ça tout pour réduire la taxe sur machine. Parce que si machine là, on va besoin d'importer pétrole. C'est moins stress qu'on va mettre sur l'économie. Monsieur, merci infiniment. Au plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités étaient Marc-Antoine Archer et Réginald Noël. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.